Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Ce quintuple meurtre a lieu par une nuit glaciale de décembre 1928, à Valençol, tranquille commune des Alpes de Haute-Provence, nichée entre les camailleux bleus de la lavande et l'or des champs de blé. Le massacre fut commis à l'arme blanche et, détail particulièrement sordide et traumatisant, à coups de briques chauffantes, celles que l'on mettait sous les draps avant d'entrer dans le lit glacé, et de pieds de chaise. C'était le 2 décembre 1928, exactement à la ferme des Courrelisses, surnommée depuis la ferme sanglante. C'était il y a presque un siècle, mais c'est comme si c'était hier. Au cimetière de Valençol, aujourd'hui encore, sur la pierre tombale, on peut détailler les traits des visages des victimes sur les médaillons photographiques. Adrien Richaud, 46 ans, a l'impeccable moustache frisée. Antonia Richaud, son épouse, 41 ans, au regard doux. Clément et Roger Richaud, 11 ans et 3 ans, leurs 2 enfants. Et enfin, Auguste Amodric, 51 ans, le domestique de la famille. Tous nous fixent du regard et nous interrogent. Pourquoi eux? Qu'avaient-ils fait pour mériter ça? Rien. Absolument rien. Ça aurait tout aussi bien pu tomber sur les habitants de la ferme d'à côté. Le côté aléatoire de ces homicides a longtemps fait trembler d'angoisse tout le pays. En retraçant les différents épisodes de ce meurtre, j'ai souvent eu l'impression de plonger moi-même en plein cauchemar. Mais il faut se rendre à l'évidence. Tout cela est arrivé, réellement arrivé. Et je vais essayer de vous le raconter sans paniquer. Un premier corps découvert sous une bâche. Nous sommes le 5 décembre 1928. Armand Méguy, un jeune à peine plus âgé que le fils aîné de la maison, Clément, est le premier sur le lieu du drame et donne l'alerte. Il est 15 heures. Le froid est glacial, mais un magnifique ciel bleu domine la plaine de Valençol. Personne ne s'est encore inquiété au village de ne pas avoir aperçu les Richaud depuis 2 jours. Rien d'étonnant à cela. Quand il gèle si fort, on se calfeutre dans les fermes, auprès de l'âtre. D'ailleurs, Clément a attrapé froid. Il est souffrant, alité. C'est la raison pour laquelle son petit cousin et habitant de la ferme voisine, Armand Méguy, décide à l'heure du goûter d'aller lui rendre visite. Il veut prendre de ses nouvelles, évidemment, mais il nourrit aussi le secret espoir qu'ils jouent ensemble s'il est un peu remis. Les journées sont longues, l'hiver. Quand il arrive aux abords de la ferme, Armand est d'abord intrigué car tous les volets sont clos. Pour se protéger du froid, « Clément, Clément, t'es là? Tu viens jouer avec moi ?» Il appelle en vain. Peut-être que toute la famille est partie aux amandiers pour entretenir les arbres fruitiers qui sont une ressource précieuse de leur exploitation. Oui, ça doit être le cas car l'habitation semble déserte. « Allez, » se dit Armand sur le chemin du retour. « Ce n'est que partie remise, je reviendrai demain. » Mais au petit matin suivant, quand le jeune garçon retourne à la ferme des Richaud, le 6 décembre, les volets sont toujours clos. Et toujours cet étrange silence de plomb, plus pesant encore. Armand veut en avoir le cœur net. Il court dans les champs pour voir s'il n'aperçoit pas au loin la famille Richaud près des amandiers. Rien. Dans l'enclos, près du bétail. Rien non plus. Armand refait le tour de la ferme, le cœur battant. Où ont-ils bien pu disparaître tous? Soudain, un bruit sourd, indéfinissable l'alerte derrière le second bâtiment agricole. Qu'est-ce que c'est? Armand s'approche. En reconnaissant le vieux chien de la ferme, celui qui garde le troupeau, Armand est presque soulagé de cette apparition familière. Sauf que l'animal semble bien mal en point. Il gémit et ne vient pas vers lui, comme à son habitude, en frétillant de la queue et en enfouissant son museau chaud dans sa main pour lui faire la fête. Il semble cloué au sol, terrassé. Quelque chose ne va pas. Armand, qui a été élevé dans une ferme, le sait bien. Les animaux devinent les drames, les sentent avant les humains. Ce sont eux qui donnent l'alerte. Armand distingue alors une bâche juste à côté de l'animal que ce dernier semble surveiller du coin de l'œil. Elle recouvre une masse qui ressemble à s'y méprendre à un corps allongé. Des images d'horreur défilent soudain dans la tête d'Armand, qui panique. Pas la force de soulever la bâche. Qui l'aurait eu? Il court chercher de l'aide.
Il tombe rapidement sur le voisin, Guichard, qui l'accompagne pour voir de quoi il retourne. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.